Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 28 juillet 2013, devant l'ANC, les sit-ins du départ et de soutien à la légitimité reprennent. Nahda Mourou appelle Ranouchi à se montrer franc avec les Tunisiens. 20 000 personnes au sitting devant le siège de l'ANC d'après les organisateurs. Le Front de Salut National se lance dans des pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement de salut national. Et à l'étranger, en Égypte, 80 morts et 792 blessés en 2 jours. Plusieurs dizaines de citoyens continuent à observer le sit-in du départ appelant à la dissolution de l'Assemblée nationale constituante et à la chute du gouvernement ce dimanche 28 juillet devant le siège de l'Assemblée nationale constituante au Bardo. Des manifestants ont dénoncé l'usage excessif de bombes lacrymogènes par les forces de sûreté, la présence de milices attaquant les sit-iners et les instructions contradictoires données aux agents des forces de l'ordre au grand étonnement de ces derniers. Le Conseil supérieur des armées se réunit ce dimanche 28 juillet à Carthage sous la présidence de Mansour el-Marzouki et annonce la présidence de la République sur sa page officielle Facebook. Outre le président de la République provisoire en sa qualité de chef suprême des forces armées, le Conseil regroupe l'état-major de l'armée tunisienne et le ministre de la Défense. Le vice-président de Nahda, Abdel Fattah Mourou, appelle Rachel Ranouchi à faire preuve de franchise envers le peuple tunisien, selon une interview parue dans le journal As-Sarih ce dimanche 28 juillet. Abdel Fattah Mourou demande ainsi au président de Nahda de ne pas cacher aux Tunisiens d'éventuels défis ou obstacles. Il estime en outre que Rachel Ranouchi est un président de parti et qu'en Tunisie, nous avons un chef de gouvernement et nous devons discuter du rendement du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 2 individus appartenant à un courant religieux extrémiste pour leur implication dans la déflagration d'un engin explosif artisanal en face du poste de la garde maritime de la Goulette, rapporte ce dimanche 28 juillet le journal El Sahafa. Rappelons que l'engin a été placé sous un véhicule de type 4x4 et a explosé samedi peu avant 6 h du matin sans faire de victimes. Wissem Zraïr, membre du comité d'organisation du sitting revendiquant la dissolution de l'Assemblée constituante et la chute du gouvernement, a indiqué ce dimanche 28 juillet que près de 20 000 personnes ont observé le sitting d'hier soir devant le siège de l'Assemblée au Bardo. Selon Wissem Zraïr, le sitting a été dispersé à l'aube par les forces de l'ordre à cause des jets de pierre par des sympathisants du gouvernement défendant la légitimité. Le sitting se poursuivra à partir de ce dimanche et maintient les mêmes revendications, précise Zraïr. Iyed Dehmeni du parti El Joumouri, groupe démocratique, a confirmé hier, samedi 27 juillet, que les députés qui ont annoncé leur retrait ne se trouveront pas à l'Assemblée nationale constituante lundi. Iyed Dehmeni a exprimé son rejet catégorique des propositions émises par Mosfa Ben Jafar au cours du discours du président de l'Assemblée nationale constituante prononcé hier. Pour le député d'El Joumouri, les propositions relatives aux ligues de protection de la Révolution arrivent trop tard et seule une dissolution de l'Assemblée et du gouvernement est à même de constituer une solution. Le porte-parole du Parti des travailleurs, Jileni Hamemi, a annoncé dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juillet que le Front de Salut National constitué, comprenant le Front populaire, l'Union pour la Tunisie et des organisations et associations, entamera des pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement de salut national. Selon Jileni Hamemi, le chef de ce gouvernement sera choisi parmi les personnalités nationales connues pour leurs compétences et leur indépendance. Le porte-parole du Parti des travailleurs a par ailleurs indiqué que le Front de Salut National a décidé d'appeler à la désobéissance civile pacifique dans l'ensemble des régions après l'échec de la Troïka dans la gestion des affaires du pays. La veuve de Chokri Blaïd et membre du Front populaire Basma Khalfeoui a annoncé ce dimanche 28 juillet 2013 que le Front du Salut National organisera ce dimanche une méga rupture du jeûne devant l'Assemblée nationale constituante et que l'invitation est ouverte à tous et en premier lieu à la veuve de Mohamed Brahmi. Basma Khalfeoui a en outre indiqué que le ministre de l'Intérieur Lotfi Ben Jeddou a donné ses ordres pour ne plus agresser les sit-iners au Bardo.
Le ministre de l'Éducation, Selem Labid, a déclaré ce dimanche à l'agence TAP qu'il a émis le vœu de démissionner de son poste après l'assassinat du député Mohamed Brahmi. Selem Labid a par ailleurs indiqué qu'il continuera à exercer jusqu'à ce que la démission prenne effet dans les jours qui viennent. L'actuel ministre de l'Éducation a pris ses fonctions au sein du gouvernement d'Ali Araïv en tant qu'indépendant le 8 mars 2013 après la démission du gouvernement de Hamad Ijbeli et la formation de l'actuel gouvernement suite à l'assassinat de Chokri Blaïd le 6 février 2013. À l'international, maintenant, les autorités égyptiennes ont annoncé un bilan de 80 morts et 792 blessés à l'échelle nationale au cours des événements de vendredi et samedi, et ce, alors que plusieurs pays condamnent la répression et appellent les autorités à garder leur sang-froid. Khaled El-Khatib, chef de la direction centrale des soins d'urgence au ministère de la Santé, a précisé que 8 personnes ont été tuées et 380 blessées vendredi, alors que la journée de samedi a vu 72 personnes tuées et 411 autres blessés dans le périmètre de la mosquée Rabia El-Adawiya. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné samedi la violence en Égypte et exhorté les forces de l'ordre à respecter la liberté d'expression et de rassemblement, tout en appelant les manifestants à protester de manière pacifique. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Toniosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve quant à moi mardi soir pour un nouveau flash. Et demain, vous avez rendez-vous demain soir avec Amina Merdi. Bonne fin de soirée sur Toniosnet TV.